Laissez les gagnants gagner et débarrassez-vous des perdants. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, sur l'une de mes dernières vidéos dans lesquelles je parlais un petit peu du marché et des rotations, j'ai reçu un commentaire très très intéressant que je vais vous lire tout de suite. Donc, commentaire de Jeff Dolphin 14. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup plus d'activité sur Solana que Multiversix. Mais en contexte, s'il n'y avait pas eu la chute de FTX qui a entraîné avec elle le prix du sol, ce dernier n'aurait pas fait un tel multiple. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser est, vaut-il mieux investir dans un token qui a déjà fait x20 ou bien dans un token qui est proche de son plus bas historique? C'est une très très bonne question. Il y a du grain à moudre autour de ça. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui se posent cette question, mais que ce n'est pas la bonne approche. D'accord? On va aller sur les graphiques juste ensuite. Mais globalement, voilà, moi, un prix qui est proche de ses points bas historiques après que BTC ait fait un x3, je trouve ça un petit peu alarmant et ça me donne moyennement envie d'investir dedans. Pourquoi les gens se posent-ils cette question? Parce qu'ils se disent, mais si le prix pump et qu'il retourne à son ATH, je vais avoir un bien plus gros multiple sur Multiversix que sur du Solana, qui est à même pas 50% de son précédent ATH à peu près. On est actuellement à 170 dollars. Ouais, y a moins d'un fois deux pour retourner à son ATH. Et c'est une question que énormément de gens se posent, mais il faut vraiment comprendre, selon moi, qu'il faut laisser les gagnants gagner et se débarrasser des perdants pour avoir l'exposition la plus optimale possible et un portefeuille qui soit par conséquent le plus performant possible. Ok, donc là on se retrouve sur les graphiques. On a Solana en weekly sous les yeux. J'ai retiré les dessins pour épurer. Euh, pour ma part, ce graphique-là me donne beaucoup plus envie d'investir que sur le graphique de Multiversix. D'accord? Pour faire un petit peu d'analyse technique simple sans forcément faire des dessins à l'écran, bah, on a une phase d'accumulation après une phase de bear market. Ok, on a une phase ascendante assez puissante sur laquelle on a dû faire un x10. On est passé de 20 dollars à 200 dollars. Et maintenant, ça fait 7 mois qu'on est dans une latéralisation qui, globalement, euh, nous maintient les 120 dollars depuis maintenant 7 mois. D'accord? Moi, ce que je vois à l'écran en weekly sur la Global Peak, c'est une phase haussière, une phase de digestion dans laquelle on accumule, dans laquelle on peut catcher des très très bonnes zones d'entrée autour des 120 dollars et potentiellement un scénario de continuation qui nous mènerait à casser le point culminant sur Solana et potentiellement partir en discovery price et beaucoup plus haut. Ok. Maintenant, on va aller sur EGLD pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc là, on est sur le graphique de EGLD et je pense que j'ai même pas besoin de parler, tellement la différence entre les deux graphiques est flagrante. On le voit, on est au niveau des points bas, si on n'a pas refait un point bas depuis, hein, je vais zoomer un petit peu, mais globalement, voilà, la zone des 23, 24, 22 dollars, c'est le point le plus bas qu'on ait pu connaître sur EGLD et il y a de fortes chances que le prix, c'est pour pas dire que je suis sûr et certain, mais je suis sûr et certain que le prix ne retournera jamais à 540 dollars. Et en fait, les gens se disent, ok, si maintenant j'investis sur du EGLD et qu'il retourne à son ATH, je fais un fois 24. Mais c'est impossible pour EGLD de retourner à 540 dollars. Et oui, peut-être que tu vas faire un x2, un x3, un x4, peut-être depuis les prix actuels, mais c'est beaucoup plus risqué que d'avoir du Solana ou d'autres projets en portefeuille. D'accord? Euh, il faut quand même rappeler, enfin voilà, attendez, juste si le EGLD récupère 100 dollars, tu es déjà sur un petit x4. D'accord? Donc globalement, pour moi, c'est vraiment un move qui est beaucoup trop dangereux pour plusieurs raisons. Déjà, le graphique ne donne pas du tout envie. On est encore et toujours en phase d'accumulation. Le prix est très faible. Sur les phases ascendantes, on fait moins bien que BTC. Sur les phases descendantes, on fait moins bien que BTC et que plein d'autres cryptos.
Quand on regarde un petit peu les données on-chain, est-ce que la blockchain est utilisée, etc., on est au ras des pâquerettes au niveau des statistiques, alors que Solana fait que de battre des records. On le voit, les meme coins performent énormément. La majorité des meme coins sont sur Solana. Euh, et en fait, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue narratif, ça fait juste beaucoup plus de sens d'aller vers du Solana que d'aller sur EGLD. Dites-moi, ceux qui ont du EGLD en portefeuille, ça m'intéresse que vous me le disiez en commentaire, qu'est-ce qui se passe sur EGLD? Qu'est-ce qu'il y a à faire sur EGLD? Moi, je n'ai pas la réponse. Donc, si vous l'avez, donnez-la moi en commentaire, puisque moi, je ne vois absolument aucune raison, que ce soit graphique ou fondamental, d'acheter du EGLD. Alors oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont juger que c'est une bonne localisation pour accumuler du EGLD, mais moi, tu me dis que EGLD refait un moins 50% depuis les prix actuels, je te crois sur parole. Je te crois sur parole. Et je suis prêt à mettre ma main à couper que EGLD, il repassera jamais les 200 dollars. EGLD ne repassera jamais les 200 dollars. Et si vous revoyez les 100 dollars, estimez-vous heureux. C'est pour ça que il faut rotate, selon moi. Quand on a fait un mauvais investissement, il ne faut pas continuer à hold cet investissement, il ne faut pas continuer à faire du DCA dessus, mais il faut rotate vers une opportunité qui fait beaucoup plus de sens et qui, par conséquent, vous amène un potentiel de gain et un niveau de risque qui est beaucoup plus faible. Peut-être que tu vas retourner à 100 dollars sur EGLD, ça ferait à peu près x4 depuis les prix actuels, mais pendant ce temps-là, le reste du marché, il a fait quoi? Est-ce que pendant que EGLD fait x4, il n'y a pas des trucs qui font x10 ou x20? Et c'est pour ça, ne tombez pas amoureux de vos bagues. C'est vraiment ultra important. Ne soyez pas fidèles à vos cryptos. Ça sert à rien du tout, ça paye pas. Et on le voit à l'heure actuelle. Et EGLD, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'aurais pu prendre Matic, j'aurais pu prendre Cardano, j'aurais pu prendre Polkadot. Je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit sur la vidéo précédente, mais globalement, là, celui qui me dit je rotate mes Solana en EGLD, pour moi, c'est un zinzin. Puisqu'il n'y a aucune raison technique ni fondamentale de le faire, et je ne vois pas en quoi est-ce que c'est intelligent de faire un mouvement comme celui-ci sur le marché. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des EGLD bros, n'hésitez pas à échanger, c'est toujours enrichissant. Je ne suis absolument pas hypé EGLD, mais je suis ouvert au débat et ouvert à la discussion, donc n'hésitez vraiment pas. Mettez un like, un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.